Aujourd'hui, je vais vous dévoiler la méthode que j'ai appliquée pour ma propre marque e-commerce qui m'a permis de passer de 720 à 16 400 visites par mois et d'ajouter 110 000 euros de chiffre d'affaires annuel uniquement en SEO. J'ai vulgarisé au maximum cette vidéo pour qu'elle soit comprise par les CEO et dirigeants de marques e-commerce. Dans cette vidéo, vous comprendrez comment convertir des visiteurs qui ne vous connaissaient pas dans le but de toucher un nouveau marché. Pour faire un récap, Prime de la boîte, c'est une boutique, une marque même de rangement à montres et bijoux assez haut de gamme, qui fonctionne 100% en SEO. Et la situation, elle n'a pas toujours été comme ça. En octobre 2023, c'est un petit peu compliqué. On est sur un site qui génère à peu près 720 visites par mois. On est sur un CTR à même pas 1%. Et en termes de position SEO sur la thématique des rangements à montres et bijoux, on est aux alentours des 15e, 20e positions. On est surtout sur un site qui ne convertit pas, qui n'attire même pas de visites. Et donc, c'est un petit peu compliqué, que ce soit en termes de contenu, d'image et de branding. Mais il y a quand même un énorme potentiel, un gros potentiel même. On est quand même sur une niche, la niche des rangements à montres et bijoux, avec des concurrents, oui, qui ont des produits, mais quand même assez bas de gamme, des sites assez datés, sans aucune âme derrière. Et donc nous, on a fait ce pari de créer une marque de rangement à montres et bijoux haut de gamme, mais tout de même accessible, avec quand même pas mal de choix et un bon catalogue. Mais tout de même sur une thématique, sur une niche assez haut de gamme et élégante. Pour se différencier de toute la concurrence, surtout, et ne pas être comparé, mais unique. Vraiment devenir la référence en matière de rangement à montres et bijoux haut de gamme. Et donc, une fois qu'on avait ce pari-là, qu'on avait cette idée-là, il a fallu qu'on s'organise. Et donc, on a développé cette stratégie autour de 4 piliers très, très intéressants et surtout nécessaires. Vraiment nécessaire si vous avez pour ambition de vraiment créer une marque derrière 100% SEO avec un vrai contenu derrière. C'est vraiment ce que je vais vous dévoiler. Donc la première phase, déjà la plus importante, qui est souvent négligée mais qui est quand même très très importante, c'est la première phase, c'est le persona. Le persona, c'est de s'adresser vraiment et de savoir déjà à qui est-ce qu'on s'adresse réellement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était quand même sur des personnes qui cherchent à faire plaisir et aussi se faire plaisir, mine de rien. Par exemple, c'est un papa qui a de belles montres et le fils ne veut pas qu'elle soit exposée dans un écran de mauvaise qualité. Donc, il va lui offrir un cadeau, par exemple, pour la fête des pères, pour Noël, pour son anniversaire. On est aussi sur une femme qui veut faire plaisir à son homme, qui a de très très belles collections. Et effectivement, son homme et sa femme non plus n'a pas envie d'avoir une boîte à montres de mauvaise qualité parce que c'est des montres qui coûtent quand même assez cher. Ou juste ne serait-ce que les maris qui offrent des colliers ou des parures de bijoux à leurs femmes pour un anniversaire de mariage, et c'est le même principe, ils n'ont pas envie que les bijoux s'abîment et donc ils ont envie d'une belle boîte à bijoux, ok? Donc on est quand même sur des personnes qui cherchent à faire plaisir avec des cadeaux et on a fait le choix d'en faire l'essence de la marque, mais on n'avait pas envie d'avoir des clients uniquement pour les fêtes, la Saint-Valentin, etc. Donc on a dû rebrander au maximum en fait cette marque. Et donc on s'est rendu compte que c'était vraiment l'émotion qu'on voulait véhiculer derrière et on s'en est rendu compte justement avec de longs échanges qu'on a eu avec nos clients, que ce soit par mail, par téléphone, par message, etc. On a vraiment pris le temps de comprendre derrière ce qu'ils voulaient. En fait, on s'est rendu compte surtout qu'ils voulaient vraiment faire plaisir et que c'était vraiment l'émotion qui comptait derrière. C'était le fait d'offrir un bel objet, une belle pièce, pas seulement un produit, mais une vraie volonté derrière de faire plaisir. Et donc, une fois qu'on avait cette information-là, on pouvait pas créer un site n'importe comment, on pouvait pas écrire avec un mauvais contenu, on devait avoir un beau design, de belles pièces, etc. Donc, on a attaqué sur la deuxième phase, qui a été aussi très conséquente, ça a été la refonte du catalogue et des URL. On a fait le choix d'avoir beaucoup moins de produits. On était sur 500-600 produits et on a décidé de restreindre à seulement 200-300 produits. C'est quand même un bon catalogue, mais tout de même plus restreint parce qu'on voulait quand même que les personnes aient du choix et surtout rester quand même sur quelque chose d'assez accessible avec un panier moyen aux alentours de 120-130 euros. Ok. Et on a surtout fait le choix d'avoir uniquement des pièces très très élégante. Vraiment, plus aucun mauvais produit, plus aucune mauvaise pièce. Et donc on a fait le choix de ne collaborer, de ne travailler qu'avec des fournisseurs extrêmement exigeants, avec des marques très exigeantes, donc Rapper London, Wolf 1834, Sacher, qui sont vraiment spécialisés dans le cuir, dans des matériaux, dans des matériaux vraiment d'une extrême qualité, vraiment quand même du luxe, ok? Et donc on s'est concentré là-dessus, d'avoir ce catalogue quand même haut de gamme, plus restreint, mais quand même avec pas mal de choix.
en termes de colorimétrie, de motifs, d'emplacement pour les montres, les boîtes à montres, etc. C'était intéressant d'avoir encore ce choix-là, toujours très élégant et surtout, le plus important, en accord avec nos personas. Ça, c'était vraiment le plus important. On s'est rendu compte qu'on avait plusieurs personas. On avait vraiment la femme qui voulait faire un cadeau à son homme, l'homme qui voulait faire un cadeau à sa femme, etc. Et donc, on a dû se concentrer sur ces personas-là et développer un catalogue en fonction de ça. Et il a fallu surtout trouver des noms à nos pièces et pas des produits, plus des produits. Donc, il fallait arrêter avec les boîtes à bijoux roses et passer plutôt à écrin à bijoux roses tiré ton fleuri, ou alors motif fleuri, ou alors motif brodé par exemple, ou alors motif cuir uni, pardon, pour que ce soit vraiment beaucoup plus agréable à regarder, à entendre, et ne serait-ce que juste avec le titre, on peut commencer à être projeté. Et c'est ce qu'on a fait. Il a fallu renommer les URL. D'un point de vue SEO, c'est une des clés hyper importante que vous devez vraiment comprendre. Mais pourquoi? Google, en fait, quand il va arriver sur votre page, il y a plusieurs choses qu'il va analyser, ça va être très très simple, vous allez vraiment comprendre. Il y a 3 éléments. C'est vraiment la base, c'est déjà l'URL en tant que telle. Donc là, c'est vraiment la partie canonical. Est-ce que votre URL, elle se résume à seulement des chiffres et des lettres, ou alors est-ce qu'on est vraiment sur un mot-clé? Ça, c'est hyper important. Est-ce qu'on est sur une intention derrière? Le titre, le head title, ça, c'est vraiment le titre. Concrètement, là, vous voyez, quand je passe la souris juste ici, on a un titre boîte à bijoux en cuir bordeaux tiré motif fleuri. Ok? Il y a un titre derrière avec la marque. Ok? La description, ça, c'est hyper important aussi. C'est vraiment ce qui est ici aussi. Ok? Donc, c'est la meta title, la meta description. Ok? La description, concrètement, ces 3 éléments-là, vraiment, c'est comme si c'était votre carte d'identité aux yeux de Google. Google, quand il arrive sur votre page, il a un seul but, c'est connaître l'intention derrière. Est-ce qu'on est sur un produit, un service? S'il a toutes les informations et que tout est cohérent, si ces 3 informations-là sont réunies, il va se dire, ok, je vais aller voir la suite. Voilà. Et donc, la règle, elle est assez simple, en réalité, c'est de trouver des mots-clés qui font de la recherche. Donc, nous, on a dû concrètement énoncer et lister tous nos produits, savoir si on pouvait les associer à des mots-clés qui faisaient de la recherche en prenant en compte les variantes, les spécificités, les matériaux, les emplacements, etc. On a tout listé, on a tout ciblé. On a renommé du coup toutes nos URL. On a vraiment créé des titres optimisés, que ce soit d'un point de vue utilisateur mais aussi SEO. Et on a surtout refait aussi toutes nos descriptions juste ici. Dans un seul but, être validé aux yeux de Google pour qu'ils puissent aller voir la suite. Et ça, la suite, c'est le plus intéressant, ça va être le contenu, mais aussi, avant tout, la refonte visuelle. La refonte visuelle, ok, on avait un bon persona, on avait des bonnes URL, on avait des bons produits, des bonnes pièces, hyper intéressant, super. Mais maintenant, il fallait le design derrière. On pouvait plus se contenter d'avoir un site daté, vraiment avec avec un mauvais branding, etc. C'était vraiment impensable. On l'a très bien compris quand on a communiqué justement avec nos clients. Donc, ça, évidemment, c'est passé déjà par une refonte du logo. Il a fallu aussi retravailler le menu. En fait, on a eu de nombreux retours comme quoi, effectivement, le menu était peut-être un peu désorganisé, comme quoi il fallait qu'on puisse avoir le choix entre les emplacements, les matériaux, si on voulait des boîtes à montres de luxe, des boîtes à bijoux de luxe, ou alors si on voulait rester juste sur du cuir, du simili-cuir. Et en fait, toutes ces spécificités-là, en fait, ça a vraiment été des barrières en moins pour le visiteur qui, quand il se rendait directement sur le site, en fait, il pouvait déjà sélectionner concrètement ce qu'il souhaitait. Et donc, ça a vraiment été une des plus grandes étapes, ça a été de rebrander au maximum. Et surtout, on a compris quelque chose de très, 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 très important que je vais vous dire par rapport à notre persona. C'est qu'en fait, il ne souhaitait pas juste acheter une boîte à montre en cuir ou alors une boîte à bijoux pour sa femme, etc. Ok ? C'était vraiment surtout l'envie derrière de faire appel à une marque, de commander une pièce auprès d'une marque qui justement a des valeurs. Les valeurs effectivement de la tradition, la volonté d'avoir de belles pièces, d'avoir de beaux matériaux, de travailler quand même avec un vrai savoir-faire derrière. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix effectivement de s'associer justement avec des revendeurs, avec des marques qui avaient cette même vision, ces mêmes ambitions-là. Et donc, c'est ce qu'on a vraiment fait ressortir sur nos sites internet, justement, pendant cette phase de rebranding. Donc maintenant qu'on avait tout ça, qu'on avait ce beau design, il fallait se concentrer sur un des piliers du SEO qui est hyper important, qui est souvent négligé. Alors que pourtant, vous pouvez vraiment faire des miracles avec. C'est la partie contenu. Et là, en fait, on a eu un gros travail de se dire comment est-ce qu'on va réussir à projeter, oui, avec des belles photos, mais aussi avec du bon contenu. Et donc ça a vraiment été
une des étapes les plus importantes, c'est que oui, on avait de belles photos, mais il fallait quelque chose en plus. Il fallait du contenu, une projection en plus. Et donc c'est pour ça qu'on s'est concentré sur plusieurs choses. Déjà, ne serait-ce que la ligne de flottaison, quand on arrive sur la boutique, sur un produit, sur une collection, donc là on va prendre un produit en l'occurrence, cette boîte à bijoux en cuir bordeaux avec des motifs fleuris. L'idée, effectivement, c'est juste en un seul coup d'œil qu'on puisse avoir tous les éléments et justement tous les signaux au vert, ok. Donc le titre, évidemment, les avis, le prix, la liste à puces, même ne serait-ce que la liste à puces ici, ces trois petits points, en fait, ils n'ont pas été choisis au hasard. Les matériaux haut de gamme, multiples compartiments pour tout type de bijoux, en stock, livraison estimée entre le 1er et le 3 septembre et ajouté au panier différent, avec une couleur différente du site de base, justement, enfin de la couleur initiale qui était le bleu marine, justement pour qu'il y ait une différence concrètement et que ça saute un petit peu plus aux yeux, ok. Et donc juste en un coup d'œil, en fait, on arrive à avoir tous les éléments pour que tout soit parfaitement au clair, pour que le client il ait vraiment accès à tout. Il ait accès au prix directement, il sait qu'il a de belles photos, il sait qu'on travaille avec une marque de qualité, il sait effectivement qu'on est sur du cuir aussi, il a vraiment toutes les informations. Et donc, une fois qu'on avait toutes ces informations-là, il a fallu rédiger les descriptions. Et ça, les descriptions, c'est quelque chose de très, 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 très important aussi. C'est à quel point vous allez réussir à capter concrètement le visiteur et surtout à lui faire comprendre que, en fait, il n'y a pas d'autre moyen qu'il aille voir ailleurs parce que justement, ce qu'il va lire justement sur ce site-là, il ne va même pas penser à aller voir ailleurs parce qu'il sait que c'est évident. Il doit commander ici et nulle part ailleurs. Et donc, pour ça, on a dû se concentrer sur pas mal de choses. Le premier élément, ça a déjà été la description en tant que telle, mais il y a plein de choses au sein de cette description. Déjà, ça a été cette liste à puces. Concrètement, rien que dans cette liste à puces-là, on a vraiment toutes les informations. Donc, en général, c'est entre 6 et 8 points. Conception, fabrication 100% allemande, du matériau cuir pleine fleur et velours, les dimensions, le poids, etc. Comme ça, la personne, elle a toutes les informations en tête et surtout, elle peut déjà se faire un avis de par la ligne de flottaison, mais aussi de par les photos et de par justement cette liste à puces. Elle a vraiment un point de vue un peu plus global. Mais si elle veut rentrer en profondeur, elle va lire la suite. Et là, on va avoir justement un paragraphe qui va être purement émotionnel, qui cherche uniquement, et je dis bien uniquement, à projeter la personne. Mais vraiment, uniquement à projeter la personne. Pourquoi ? Parce que là, on a un visiteur du coup qui a des informations sur le produit, il veut en savoir plus, ça veut dire qu'il n'est pas encore complètement convaincu et qu'en fait, il ressent peut-être pas encore l'utilité et l'importance d'offrir une boîte à bijoux ou d'avoir une boîte à bijoux pour soi, par exemple. Et donc, c'est là où on va concrètement montrer nos valeurs justement par un biais justement cognitif, un biais émotionnel derrière. Ok ? Et donc là, on va insister justement sur le savoir-faire traditionnel, sur le cuir, sur la couleur en tant que telle, sur ce que ça apporte en tant que tel, sur le fait que ce soit une couleur douce, féminine, qu'on puisse voir justement des motifs fleuris pour une touche quand même de délicatesse et de féminité. Et justement, en fait, si vous êtes un homme et que vous avez pour envie d'offrir une boîte à bijoux à votre femme, justement, vous allez juste grâce au travers de ce petit paragraphe émotionnel, vous rendre compte qu'effectivement, c'est le meilleur choix pour votre femme. Parce que justement, on a pleinement insisté là-dessus sur le fait d'offrir un cadeau. Et la personne, encore une fois, elle peut ne pas être convaincue. Elle peut ne pas être convaincue par la liste à puces, de par ce qu'elle a vu auparavant, et elle a envie d'en savoir plus. Elle peut se dire, ouais, mais là, peut-être qu'au final, j'ai juste été attirée par un bon contenu, mais j'ai besoin d'avoir plus d'informations. Et donc là, justement, on va concrètement développer dans un autre paragraphe un petit peu plus long les caractéristiques pures et dures du produit. Concrètement, les caractéristiques techniques du produit. Donc là, on va parler du cuir italien, un intérieur en velours doux, un extérieur bordeaux, des motifs floraux cousus à la main pour un charme, une finesse incomparable. On va vraiment développer au maximum toutes les caractéristiques techniques. Et en fait, on va venir valider ce côté émotionnel que la personne a eu et on va vraiment utiliser ce paragraphe-là en tant que biais de validation pour qu'elle se dise, ok, super, j'ai toutes les informations, j'ai été transportée et maintenant, je sais que je ne fais pas un achat compulsif parce qu'en plus, il y a de bonnes caractéristiques techniques et je sais que le produit va être robuste, je sais que la pièce, elle va durer quand même longtemps, je sais que c'est pas un cadeau
que je vais offrir, qu'on va devoir jeter au bout d'un an. Non, c'est quelque chose qu'on va garder des années. Parce que justement, il y a des matériaux de très bonne qualité derrière. Ok. Ensuite, vraiment hyper intéressant, la partie livraison et garantie. La personne, elle peut se dire peut-être que ça va arriver dans trop longtemps. Peut-être qu'il n'y a pas de garantie derrière. Et ben non, justement, on a pensé à tout, justement par rapport à cette partie-là. Comme ça, la personne est encore plus rassurée, ok ? Et si la personne, elle n'est pas encore convaincue, justement, là, on va insister sur les valeurs en tant que telles de la marque derrière, pour montrer que justement, elle achète pas n'importe où, elle achète pas chez n'importe qui, elle achète quand même, elle va offrir un cadeau quand même, et au final, elle va même se faire un cadeau elle-même, justement en achetant sur cette marque-là, sur cette boutique-là. C'est une boutique qui justement a des valeurs, c'est celle justement d'avoir ce savoir-faire, cette ambition justement de ne travailler qu'avec des fournisseurs exclusifs, justement d'avoir de beaux matériaux derrière, d'avoir du cuir, etc. Et donc ça, c'est vraiment le plus intéressant. Donc ça se joue au travers d'une vidéo, ça se joue aussi au travers du contenu, et c'est vraiment toute la fiche produit qui va être dédiée uniquement à faire en sorte que la personne soit transportée par le contenu pour qu'à la fin, elle se dise « Ok, je n'irai pas voir ailleurs, je vais passer à l'achat. » Et en fait, au sein de cette fiche produit, vous allez tout simplement lever toutes les objections de la personne. Est-ce que c'est de la qualité ? Est-ce que ça peut être utile si j'offre un cadeau ? Est-ce que j'achète vraiment sur une marque qui justement respecte mes valeurs, mes ambitions, etc. Est-ce que il y a des garanties ? Est-ce que je vais être livré rapidement ? Est-ce que il y a d'autres personnes qui en parlent ? Eh ben oui, parce qu'on a quand même des avis aussi. Et aussi, on va avoir à la fin, par exemple, une FAQ pour traiter les dernières objections de la personne, et aussi évidemment d'autres produits. Ok ? Et donc ça va vraiment être le plus intéressant, c'est à quel point est-ce que vous allez réussir à projeter au maximum la personne derrière, votre visiteur. Comment est-ce que, de par votre contenu, de par les mots que vous allez employer, vous allez réussir à suffisamment attirer le visiteur pour qu'il se dise que c'est vraiment ici qu'il va acheter et nulle part ailleurs. Ça va se jouer dans la subtilité des mots que vous allez utiliser, ça va se jouer dans la tournure des phrases, dans les mots-clés en gras, dans la liste à puces que vous allez avoir. C'est que vous pouvez avoir un très bon persona, vous pouvez l'avoir défini de A à Z, vous pouvez avoir de très bons produits, de bonnes URL, etc., un beau site, mais derrière, concrètement, quel est juste le petit détail qui va faire que la personne, elle va commander sur votre site et qu'elle va être contente justement d'avoir commandé. Et à la fin, ça, c'est vraiment le plus important, c'est à quel point est-ce que vous arrivez à projeter au mieux, de par votre contenu, de par votre site, la personne qui arrive sur votre boutique. Ok ? Ça, c'est vraiment les 4 piliers sur lesquels on s'est le plus concentré. Mais le 4e pilier, le contenu, ça a vraiment été le plus intéressant. C'est effectivement à quel point vous allez réussir à projeter la personne derrière. En fait, chaque page, chaque fiche produit, justement, respecte cet entonnoir, justement, de conversion. C'est-à-dire que, effectivement, on a une personne qui, peut-être, avait une idée en tête, elle voulait juste une boîte à montres, une boîte à bijoux, et justement, on va, au fur et à mesure, resserrer l'entonnoir pour qu'elle se dise, ah oui, mais là, en fait, c'est vraiment ici que je dois acheter et nulle part ailleurs. Ok ? Et donc ça, c'est vraiment une chose sur laquelle vous devez vraiment vous concentrer, ça va être les subtilités de votre site, ok, de votre contenu. D'ailleurs, si vous êtes e-commerçant et que vous voulez qu'on regarde votre site en détail, vous pouvez réserver un appel avec moi. Le lien est juste en dessous. J'ai rien à vous vendre, ce sera juste un appel uniquement de découverte pour qu'on regarde vraiment votre site ensemble, votre marque. Vous repartirez de ce call avec une vision beaucoup plus claire et surtout un plan à adopter sur les 6 prochains mois. Et donc, une fois qu'on avait vraiment développé toute cette partie-là, qu'on avait maintenant un bon site effectivement et que tout était vraiment parfait, il a fallu le dire tout simplement aux yeux de Google, il a surtout fallu analyser concrètement tout ce qu'on avait fait. Et donc là, il a fallu effectivement mettre en place un tracking de qualité. Mais en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce pari de créer une marque haut de gamme, une marque de rangement à montres et bijoux haut de gamme, ça aurait été, et surtout d'avoir des résultats, en fait, ça aurait été impossible si on n'avait pas compris à 1000% notre persona, de par des appels avec elle, effectivement, avec tous nos clients. Et effectivement, si on n'aurait pas fait non plus cette analyse concurrentielle approfondie. C'est-à-dire que on est parti du constat qu'effectivement, on était quand même sur des sites assez datés, qui n'avaient pas vraiment d'âme derrière. Et on s'est dit, il va falloir qu'on comprenne concrètement le marché et qu'on soit au-dessus de tout ça pour vraiment ne pas être comparé, mais vraiment être unique
sur le marché. Et c'est ce qui s'est passé concrètement. Et surtout, cette refonte visuelle et textuelle, c'est vraiment le plus important. Pour que la personne se dise vraiment, je n'irai pas voir ailleurs, je n'y songe même pas parce que je sais que c'est ici que je trouverai mon bonheur, ok? Et ça, au fond, c'est un peu la base de toutes les stratégies SEO. Vraiment, c'est le plus important. Comment vous voulez vendre, effectivement, si vous ne comprenez pas votre persona, votre marché et que votre contenu ne donne pas envie, c'est complètement logique. Nous, c'est ce qui nous a permis, en tout cas, d'avoir ce nombre de visites après, de passer du coup de 720 à plus de 16 000 visites, ok, et surtout d'avoir plus de 200 mots-clés en top 3, évidemment, avec une grosse partie transactionnelle. Ok, c'était des personnes qui étaient prêtes uniquement à terme justement à passer à l'achat. Et une fois que justement on avait conscience que c'était des personnes qui étaient prêtes à passer à l'achat parce que c'était un travail qu'on avait fait justement ici dans la recherche des URL, du catalogue, des mots-clés, etc. Et ben nous justement on devait activer tous les biais cognitifs derrière pour que la personne passe à l'achat et qu'elle soit contente justement d'avoir passé à l'achat pour qu'ensuite elle puisse par exemple acheter du coup la boîte à montre, qu'elle puisse acheter le remontoir, l'étui, le présentoir derrière. Donc voilà, ça a vraiment été les 4 phases les plus importantes de notre refonte pour cette boutique-là, en tout cas Royaume de la boîte. Donc voilà, comment est-ce qu'on est passé de 717 à 16 400 visites qualifiées par mois sans pub. Et ça, c'est une méthode qu'on applique aujourd'hui avec nos clients en e-commerce chez Maison Leverage. Et donc, si vous voulez qu'on fasse la même chose pour votre boutique, vous pouvez prendre un rendez-vous directement via le lien en description.